Bonjour Julien, Bonjour Calogero. bonjour Etra, bonjour Lia. Bonjour Eltra. Bonjour Elia. Bonjour. Comincia pure, Julien, raccontaci un po' la situazione. Tu peux commencer, Julien, raconte-nous ta situation. Alors, ce qui m'a amené à vous contacter au premier abord, enfin, c'est suite à un voyage en Irlande, un voyage initiatique avec des amis, où on visitait des cercles de pierre, des cromlechs. On a fait un tour en Irlande pendant une dizaine de jours. Et le dernier jour, on était sur un cercle de pierre où on avait la possibilité de faire un vœu sur la dernière pierre. Et là, je savais pas trop quoi penser. Bon, j'ai demandé à faire une sortie de corps pour m'amuser, on va dire. Et oui, vas-y, Elettra, vas-y. Merci. Quello che mi ha spinto a chiedere questa sessione è perché un giorno durante un viaggio in Irlanda, mentre visitavamo dei luoghi con delle pietre, dei luoghi particolari, abbiamo fatto un voto, dovevamo fare una richiesta e quindi ho chiesto di fare un'uscita dal corpo. Lui e la sua ragazza, no? Ho capito bene? Et tu es avec ta copine? Alors non, elle n'était pas là. C'est ça qui est extrêmement surprenant, c'est que quand je suis rentré donc à Paris, je me suis allongé dans le canapé tout de suite en rentrant d'Irlande. Et là, j'ai fait justement une sortie où j'ai été tiré par l'arrière et elle était absolument pas maîtrisée. No, lei non c'era, la mia ragazza non c'era. E quello è questo che è sorprendente. Comunque, quando ho finito il viaggio, sono tornato a Parigi e subito mi sono messo a riposare e ho sentito che stavo uscendo dal corpo. Sono stato attirato da dietro ed è stata un'uscita che non ho assolutamente controllato. Hmm. Scusami, avevi preso qualche sostanza? Avais-tu pris des substances? Non, pas du tout. Non, non. Mhm. Ok. Pas du tout. Donc en fait, j'ai le sentiment d'être aspiré, tiré par derrière, et du coup, à pas pouvoir poser mes pieds, parce que ça m'était déjà arrivé de faire des sorties où je pouvais justement aller où je voulais. Mais là, vraiment, aucune possibilité de contrôler l'endroit où je voulais aller. Sono stato aspirato verso all'indietro e non ho controllato niente. Ho cercato muovere o gestire i piedi, perché in altre occasioni ero riuscito a farlo in modo controllato, ma questa volta non potevo controllare dove stavo andando. Però in questo posto, scusami perché voglio capire, in questo posto che sei andato a visitare con delle pietre antiche, no? C'est dans cet endroit que tu es allé à visiter avec des pierres anciennes? Alors, c'est pas à cet endroit que c'est arrivé, c'est quand je suis rentré à Paris, tout de suite après. Non è successo nel luogo, ma è successo subito dopo, quando sono ritornato a Parigi, subito dopo il viaggio. Ok, quindi sei andato lì, hai fatto una meditazione, qualcosa del genere, hai dato un voto, hai espresso un voto e poi sei ritornato. Donc, tu es allé là-bas, vous avez fait des méditations ou des choses comme ça, et puis tu as exprimé ton vœu et tu es retourné chez toi. C'est ça. Mhm. Donc j'étais fatigué, je me suis allongé, et là, instantanément, j'ai été aspiré. Et Sì, donc, ti hanno aspirato anche adesso, dove sei? tu as été aspiré même maintenant. Où es-tu? Ah oui. Ton écran est noir. Ah, zut. Ah, des interférences? Interférence? Sei uscito dal corpo. Es-tu sorti du corps? Rientra. Rentre dans ton corps. Ok. Tu m'entends en tout cas? Oui, on t'entend. Mais Mhm. on ne te voit pas. Tout est noir chez toi. Ascolta, ti richiamo, eh? Je vais t'appeler de nouveau. Ok. Strano. Lo richiamo. Aspetta, sì, te lo Ah, chiamo io qua. ok. Strano. Ecco. Ok, ci sei. Bon, Là, très tu es bien. là. Je continue mon histoire. Continua la storia. Ok. Du coup, je me fais aspirer et je tombe dans une pièce, on va dire noire, vraiment comme un cachot, hein, comme un bunker de l'armée, où là, il y avait justement Maria, qui était justement une fille que j'aimais depuis très longtemps et qui était comme morte allongée en position fétale.
Quindi sono stato aspirato e mi sono ritrovato dentro una specie di bunker o una prigione, qualcosa come di militare, e lì ho trovato Maria, che è una persona una ragazza che mi piaceva da molto tempo ed Mm. era in posizione fetale senza sensi. Ok, quindi tu sei a casa o in hotel, comunque sei a Parigi e stai, suppongo, riposando, no? Stai dormendo. Pendant tout ça, tu es chez toi à Paris et tu es en train de reposer en Ouais, ouais. dormant, je suppose. Je me suis reposé, je me suis pas endormi, j'ai vraiment le sentiment de décorporation et d'aspiration, et je pouvais pas poser mes pieds, et je me suis arrêté dans cette pièce. Sì, non mi sono neanche addormentato, mi sono sentito aspirare, quindi è stata come una decorporazione e mi sono ritrovato in questa stanza. Mm. Mhm. Du coup, ce qui s'est avéré, c'est que bah, je suis resté avec Maria dans la pièce pour lui donner un peu d'énergie, étant donné qu'elle était très faible et qu'elle me disait qu'elle allait mourir. Quindi sono rimasto nella stanza e ho cercato di dare dell'energia a Maria perché mi diceva di essere molto debole e che stava per morire. Mm. Et je me suis réveillé au bout d'une vingtaine de minutes en étant à ses côtés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai appelé sa famille. Il s'est avéré qu'elle était en hôpital psy pour une tentative de suicide. E sono rimasto con lei circa 20 minuti, poi quando sono tornato nel mio corpo, quello che ho fatto è stato chiamare la sua famiglia e mi Mm. hanno informato che era nell'ospedale psichiatrico perché aveva tentato il suicidio. Du coup, on s'est revus quelques mois plus tard. Je l'ai rencontrée à une terrasse. Et là, elle m'a demandé de l'aide. C'est-à-dire qu'elle en pouvait plus. Elle avait vraisemblablement des possessions. Et comme je suis un peu dans ce milieu-là, j'ai essayé de l'aider. E così l'ho incontrata qualche mese dopo in una terrazza e lei mi ha chiesto aiuto perché viveva regolarmente delle possessioni Mm. e mi ha chiesto aiuto perché sono un po' nel mondo dell'esoterismo. Ouais. Et donc, ben, on était à la maison. Et puis, instantanément, quand elle est venue chez moi, elle a cassé des verres. Elle a commencé à faire toutes les scènes de l'exorcisme, le film. Il y avait juste la tête qui tournait pas sur elle-même. Mais elle a tout fait. E quando è arrivata a casa le scene sono state come quelle dell'esorcista, ma l'unica cosa che non faceva è che non le si girava la testa e ha rotto tante cose. Mm. Donc, ce que j'ai fait, moi, ça me faisait pas très peur parce que j'avais déjà vu ce genre de choses. Et au bout d'une heure, en la tenant, en la serrant dans mes bras pour éviter qu'elle se mette en danger, ça s'est calmé. E io non ho paura perché ho già visto questo tipo di cose, però quello che ho fatto è stato di tenerla tra le mie braccia per evitare che potesse farsi del male o fare delle altre cose e dopo un'ora si è calmata. Voilà. Mais sans pour autant avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Ça s'est juste calmé. Voilà. E si è solo calmata, non ho avuto la sensazione di essere riuscita a fare qualcosa di buono. Donc, un an plus tard, ben, on s'est revus et on a commencé à sortir ensemble. Et c'est là que, ben, dans notre relation, régulièrement, il y a eu une présence qui nous a pourri la situation, on va dire. E dopo un anno da questo episodio abbiamo iniziato a uscire assieme, però c'è sempre stata qualcosa, qualche situazione come quella, qualche presenza che ha distrutto e ha rovinato la nostra relazione. Mm. Donc moi, plusieurs fois en fermant les yeux, en étant à côté d'elle, j'ai vu un être dans une cape noire dans un désert avec un bâton dans la main. E spesso stando vicino a lei ho visto quando chiudevo gli occhi vedevo un essere con un cappuccio e un mantello nero nel deserto e un bastone nella mano. Cet être-là, je l'ai revu quelques jours plus tard, et là, il est venu me voir de près. Et à ce moment-là, il avait vraiment une tête. Alors, d'abord, je me suis senti pris dans tous les sens et tapé par terre. Et il s'est présenté devant moi avec une tête pour me faire peur, une tête bleue, enfin un mort, quoi, quelqu'un qui était mort pour me faire peur. Donc je lui ai dit, tu me fais pas peur, va-t'en, et il est parti.
E quest'essere poi l'ho visto anche stando da solo, è venuto verso di me e ho visto il volto, si è presentato con un volto blu come se fosse un morto, voleva farmi paura, quindi gli ho detto che tanto non mi fa paura e di andare via ed è andato via. Donc quand j'étais avec Maria, quand on était ensemble proches, j'ai toujours senti une énergie très très forte d'aspiration, comme si on me prenait de l'énergie. Plus on avançait dans notre relation, plus j'étais fatigué, Maria était fatiguée et moi j'étais très fatigué. E durante la relazione con Maria ho sempre avuto la sensazione in sua presenza di avere, come se mi venisse aspirata l'energia, quindi io ero sempre stanco in questo senso e anche lei. Et une fois, un matin, il y a eu une odeur de soufre, mais énorme, dans tout mon appartement qui est assez grand. Et c'était une odeur de soufre très très forte. E un giorno nel mio appartamento ho sentito un odore di zolfo molto forte e in tutto l'appartamento, che è piuttosto grande, ma l'odore era forte. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire de notre relation. Ça s'est pas bien fini. Bon, ça s'est fini assez mal parce que des fois elle peut rentrer dans des moments où elle est très agressive. Et je me suis même vu à un moment donné être dans quelque chose d'agressif avec elle, alors que c'est pas mon tempérament. E la relazione ovviamente non è finita bene perché lei aveva spesso delle crisi, dei momenti di forte aggressività e anche io mi sono visto aggressivo allora che non è per niente il mio temperamento. Voilà. Autrement, il y a des choses encore à dire peut-être, mais par rapport à cette histoire, ça s'est fini, on va dire, assez mal. Alors on s'aime toujours, mais vu ce qu'on a vécu, c'est compliqué. La relazione è finita piuttosto male, ci rivediamo, ci amiamo sempre, ma con quello che abbiamo vissuto la relazione è troppo complicata. Donc, dans toutes mes relations où j'ai vraiment aimé la femme avec qui j'étais, ça a toujours été, il y a toujours eu de l'inceste dans la famille ou du viol. In tutte le relazioni che ho vissuto, almeno in quelle in cui ho veramente amato la mia compagna, ci sono sempre stati dei problemi o di incesto o di violenza sessuale. Voilà. Et donc moi, j'ai un peu l'impression de me sentir comme un chevalier blanc à vouloir sauver des situations compliquées. E io mi sento un po' come il cavaliere bianco che arriva a cercare di salvare delle situazioni complicate. Hmm. Voilà, ça c'est pour mes relations affectives et ce voyage en Irlande. Après, j'ai, il y a une dizaine d'années déjà vu des êtres reptiliens se présenter devant moi en méditation. E questo è per quanto riguarda la mia vita affettiva, e altrimenti, a parte il viaggio in Irlanda e queste cose, ho già visto anni prima degli esseri rettiliani che si presentavano a me proprio davanti a me durante la meditazione. Sans pour autant ressentir ces êtres comme néfastes. J'ai plutôt senti qu'ils étaient bienveillants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'était plus des êtres qui venaient avec vraiment reptiliens avec des ailes et qui venaient me mettre la main sur l'épaule, mais il y avait de la bienveillance. Ho sentito comunque in loro non una cattiveria, ma quasi una benevolenza, venivano come a mettere la mano sulla spalla, ho sentito proprio una benevolenza. Voilà. Autrement, dans ma vie, j'ai jamais vraiment pu finir tout ce que je commençais à faire, même si je fais des choses jolies, voilà. Donc j'ai du mal à rentrer dans le monde et à montrer ce que je fais aux autres, voilà. Altrimenti, per quanto riguarda la mia vita, ho delle difficoltà a riuscire a terminare quello che faccio, a manifestare nel mondo quello che faccio e inserirmi in questo senso. Et dans tout ce que j'entreprends, à chaque fois que j'ai une passion ou quelque chose qui m'intéresse, j'ai toujours besoin d'avoir un guide, un mentor pour m'inspirer. Et du coup, j'ai toujours du mal à accepter que mon travail est fini et que je pourrais voler de mes propres ailes. E tutta la mia vita, per tutto quello che faccio, ho sempre avuto la necessità e il bisogno di avere come qualcuno, una guida che mi accompagna nel percorso e quindi vorrei riuscire a fare questo con le mie capacità ormai. Voilà, je pense que je fais un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Credo di aver detto tutto di Ok. quello che volevo dire.
Perfetto. Mettiti comodo e cominciamo. Mets-toi à l'aise et on commence. Ok. Très bien. Adesso ti farò un'induzione corta, Mhm. senza suggestioni. Je vais faire maintenant une induction courte et sans suggestion. Solamente perché tu possa rilassarti un attimo. Et juste pour que tu puisses te détendre. E poi vediamo cosa succede. Et on va voir ce qui se passe. Intanto conto da 5 a 1 e ti rilassi. Déjà, je vais compter de 5 à 1 et tu te détends. 5, 4, 3, 2, 1. Cosa stai ricordando? Qu'est-ce que tu es en train de te rappeler? Disons que c'est la chose que j'aurais pu voir déjà avant l'hypnose, c'est que il y a un moment où je me trouve avec euh, c'est quand ma mère annonce qu'elle va divorcer avec mon père. Et effectivement, là, je me retrouve tout seul dans la chambre de mes parents et il y a le monde qui s'effondre. Voilà. È il momento in cui mia madre annuncia il divorzio con mio padre e io sono da solo nella camera dei miei genitori e tutto il mondo mi crolla intorno. Quanti anni hai? Che l'âge as-tu? 12 ans. 12 anni. Oh, che bello. Adesso facciamo... bello no. Adesso facciamo un esercizio. Maintenant, on va faire un exercice. Dimmi cosa stai provando in questo momento. Dis-moi ce que tu es en train de ressentir à ce moment. Une oppression ici au niveau du thorax et au niveau de la gorge. Nel torace e nella gola. Bene. Guardati da fuori dal corpo. Observe-toi depuis l'extérieur de ton corps. Guarda questa sensazione che senti nel petto. Observe cette sensation que tu ressens dans la poitrine. Di che colore la vedi? Quelle est sa couleur? Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est un vert marron, c'est pas très beau. Verde marrone non molto bello. Bene, adesso prendi questa energia di questo colore, la estrai dal petto e la butti via. Bien, maintenant tu prends cette énergie de cette couleur, tu l'extrais de ta poitrine et tu la jettes ailleurs. Voilà. Très bien. Come stai adesso? Comment te sens-tu maintenant? Je suis toujours un peu oppressé au niveau ici. Ancora un po' di oppressione in questo punto. Butta tutto via. Jette tout ça. C'est un peu lacéré comme ça. Je l'enlève. È come se fosse annodato e lo tolgo. Quando hai fatto dimmelo. Dès que c'est fait, tu me dis. Je coupe. Hein. Lo taglio. Sei un creatore, puoi fare quello che vuoi. Ça Tu es s'ouvre. un créateur et tu peux faire tout ce que tu veux. Si sta a prendere. Bene.
buttalo via. Bien, jette-le. Ok. Bene, come ti senti adesso? Comment te sens-tu maintenant? Je me sens un peu, comment dire, seul. Voglio dire, senti ancora quella sensazione di prima? Ressens-tu encore les sensations de tout à l'heure? Un petit peu, ouais. Possible. Va bene, è un esercizio per capire come ti muovi con le energie. C'est un exercice pour comprendre comment tu bouges avec les énergies. Per adesso ce ne andiamo dall'altra parte. Mais maintenant, nous allons dans un autre endroit. Ma ricorda che puoi buttare e devi buttare via tutto, se no ti tieni quelle sensazioni. Mais rappelle-toi, il faut jeter tout ça, autrement tu gardes les sensations. Tu non Ouais. sei triste e tu non ti senti solo perché i tuoi si stanno separando. Tu n'es pas triste et tu ne te sens pas seul parce que tes parents sont en train de divorcer. Mm. Sei tu che crei quelle sensazioni. C'est toi qui es en train de créer cette sensation. È una forma di comunicare Là, je sens de... tra te e te stesso e gli altri. Une forme de communication entre toi et toi-même et les autres. Bene, adesso però ce ne andiamo dall'altra parte. Maintenant, nous allons ailleurs. Adesso vai al momento in cui tu sei in Irlanda. Maintenant, on va au moment dans lequel tu es en Irlande. Sei in Irlanda. Et tu es en Irlande. Sei in quel posto. Et tu es dans cet endroit. Descrivimi il posto un attimo. Et décris-moi un peu cet endroit. C'est un grand cercle de pierre. Un grande cerchio di pietre. On est une vingtaine de personnes. Ma dove sei esattamente? Où es-tu exactement? Come si chiama Ouais. il posto? Comment ça s'appelle l'endroit? Oh, je m'en rappelle plus, je suis désolé. Non me ricordo. Ok, sei lì e cosa fai? Et tu es là, que fais-tu? Bah, je suis devant la pierre du vœu et je pose un objet dessus pour faire le vœu. Siamo una ventina di persone, io sono davanti alla pietra per fare il voto e metto un oggetto sopra la pietra per fare il voto. Aspetta. Adesso, prima che tu faccia il voto, Attends, va un moment avant de faire le vœu. osservati sempre dall'esterno come hai fatto prima, Observe-toi depuis l'extérieur, comment tu as fait tout à l'heure. a un paio di metri di distanza dal tuo corpo. Tu Mm. observes à quelques mètres de distance de ton corps. Bene. Ci sei? Bien, tu y es? Oui. Bene. Da questo punto di vista puoi osservare anche quello che gli occhi fisici non vedono. Depuis cette perspective, tu peux observer même tout ce que les yeux physiques ne voient pas. Quindi adesso tu andrai avanti con il ricordo, mi racconti quello che fai e mi dici quello che gli occhi fisici non vedono. Donc maintenant, tu vas avancer avec les souvenirs, tu me dis ce que tu fais et tu me dis ce que les yeux physiques ne voient pas. Vai. Vas-y. Bah, je suis au-dessus du cercle avec le groupe. Et je suis vraiment au-dessus. Sono al di sopra del cerchio con il gruppo. Mhm. Et je sens effectivement que y avait une tension dans ce groupe-là et que je me sens un peu isolé. J'ai pas du tout envie de rentrer dans la tension du groupe. E mi sento e sento che c'è una tensione in questo gruppo e non ho proprio voglia di entrare in questa dinamica. Vabbè, Mi sento tu solo. vai al momento in cui esprimi il voto. Va au moment dans lequel tu fais ton vœu. Qual è il tuo voto? Quel est ton vœu? C'était de travailler mes sorties de corps pour pouvoir les maîtriser. Era di lavorare le mie uscite dal corpo per poterle gestire. Bene, adesso osserva nel momento del voto cosa succede energeticamente nel posto. Bien. Observe le moment dans lequel tu fais ton vœu. Que se passe-t-il à niveau énergétique dans cet endroit? Bah, c'est très très fort. c'est pas, j'ai pas l'impression d'être au diapason. C'est très fort. È molto forte, ho l'impressione di essere un diapason, è molto forte. Continua. Continua. Et je me sens petit, je me sens, comment dire, je me sens, ouais. Cosa je me sens- vedi? Que vois-tu? Ah bah, je me vois poser l'objet sur la pierre. Je crois que c'était une petite pierre ou un bout de bois. Mi vedo appoggiare l'oggetto nella pietra, forse un pezzo di legno o una pietra. Mhm.
Et j'ai vraiment le sentiment, on va dire, d'humilité, c'est-à-dire que je suis une petite chose, quoi. Je ne suis pas à la grandeur de de ce cercle de pierre. E mi sento piccolo, come non essere all'altezza di questo cerchio di pietre, mi sento umile e piccolo. Bene, adesso vai alla causa esoterica di questa tua sensazione di essere umile e piccolo. Et puis maintenant, on va à la cause ésotérique de cette sensation que tu as de te sentir petit et humile. Mm. Cos'è? Laquelle? Voilà, là, c'est plus une sensation d'humiliation que j'ai reçue quand j'étais à l'école. Qual è la causa? È una Qua- sensazione di umiliazione che ho di quando andavo a scuola. no. Elia, cosa vedi? Elia, que vois-tu? Moi, je suis focus sur le fait qu'il a un espèce, sa partie subtile a une sorte de collier autour du cou, là, et ce qui Exact. s'en dégage, j'aime pas ça. Quello che vedo io è che la sua parte subliminale ha una specie di collana che emana un'energia fastidiosa. Ok. Mhm. No, lasciala. Garde-la. Je garde le collier? Sì, Tengo la collana? sì. È la stessa collana che portavi lì? C'est le même collier que tu avais là-bas? Oui, c'est un collier du groupe avec lequel on travaille, ouais. Sì, è la collana di un gruppo con cui faccio dei lavori. Ok, continua Elia. Continue, Elia. Bah, je vois ça, et c'est comme si c'était ce collier qui provoquait cette sensation d'enfant, c'est-à-dire qu'il est dans le groupe avec les pierres, et c'est comme s'il se sentait comme un enfant à la messe, quoi. C'est vraiment ça ce qui en dégage, et énergétiquement, ça le prive de son pouvoir. J'ai l'impression qu'il c'est comme un mouton dans un parc, quoi. E questa collana genera un'energia che fa in modo che lui si senta come un bambino alla messa, come se debba essere sempre una pecora in mezzo al gregge. C'è qualcosa nel posto durante questa cerimonia che ha influito insieme alla collana? Y a-t-il quelque chose dans l'endroit de cette cérémonie qui a eu une influence avec ce collier? Je vois qu'il y a une sorte de résonance par rapport à la position des pierres. C'est comme si les pierres créaient un vortex énergétique. Je vois qu'au centre, il y a un gros flot énergétique qui influence la vibration de tous les individus sur place. Exact. C'è una risonanza con la posizione delle pietre, del cerchio di pietre e del flusso dell'energia che c'è all'interno, come un vortice all'interno. Ok. Guarda Elia le energie che si muovono durante la cerimonia tra queste pietre. Il observe les énergies qui bougent autour et à l'intérieur de ces pierres pendant la cérémonie. Je vois qu'à chaque fois que quelqu'un fait un vœu, ça grandit. C'est comme si ça nourrissait l'énergie des pierres qui circulent, alors que ça ralentit les personnes. Ogni volta che qualcuno fa un voto, l'energia diventa più potente, diventa più grande e le persone diventano sempre più lente, rallentate. Ok. Chi è questa energia? Chi è questa energia? Chi sono? De qui s'agit? Je vois que c'est quelque chose de très ancien qui est animé, alimenté quasiment tous les jours par des groupes d'êtres humains, et qu'à l'origine, on dirait des humains comme des druides, je vois. Comme des druides qui ont créé ça en faisant des incantations à la terre, au ciel aussi. È un'energia molto antica che che si nutre con l'energia di tutte le persone che vanno a fare dei viaggi per fare dei rituali, e vedo come all'origine dei druidi di un'epoca molto antica che l'hanno creato. Voglio parlare con questa energia. Je veux parler avec cette énergie. Però prima voglio parlarci attraverso Julien. Mais avant, je veux y parler à travers Julien. Così provo il tuo canale telepatico, Julien? Comme ça, je vais tester ton canal télépathique, Julien. Ok? Lasciami con questa energia. Laisse-moi avec cette énergie. Energie? Qual è il tuo nome? Quel est ton nom?
Je suis impressionné, je suis bloqué. Sono impressionato, sono bloccato. No, non dire che sei bloccato, No, ne dis pas que tu es bloqué. perché tutto quello che dici lo crei. Parce que tout ce que tu dis, tu le crées. Semplicemente se non ti arriva l'informazione non ti arriva, punto. Tout simplement, si l'information n'arrive pas, elle n'arrive pas. Però Oui. tu non sei bloccato. Tu n'es pas bloqué. Ok. Bene, adesso lo faccio con Elia. Maintenant, je vais le faire avec Elia. Énergie. Bonjour. Tu es impur. C'est impuro. Lo so. Je sais. Cosa devo fare per purificarmi? Que faut-il que je fasse pour me purifier? Que tu libères ton ego. Che liberi il tuo ego. E come devo fare? Et comment faut-il que je fasse? Déplace-toi jusqu'à moi. Spostati fino a me. Eccomi. Me voici. E? Adesso sono puro? Maintenant, je suis pure? Non, ton arrogance transpire. No, si sente la tua arroganza. Ok. Sarò arrogante e quindi non ho soluzione, no? Si je suis arrogant, alors je n'ai pas de solution, c'est ça? Tu peux t'en aller. Puoi andare via. Ok. E invece Julien, come va? Et Julien, comment va-t-il? Il se porte bien. Lui va, sta bene. Ecco, io voglio fare come lui. Et moi, je veux faire tel que lui. Cosa ha fatto lui per stare bene? Qu'a-t-il fait pour être bien? Il a fait un vœu. Ha fatto un Il voto s'est ouvert à moi. e si è aperto a me. Ah, quindi io dovrei fare un voto, giusto? Donc il faudrait que je fasse un vœu, c'est ça? Non, il faudrait que tu travailles ton ego. No, devi lavorare il tuo ego. Je ne veux pas de toi. Ma non ti voglio. Perché cosa succederebbe se tu mi accettassi con tutto il mio ego? Que pourrait-il se produire si tu m'acceptais avec tout mon ego? Je ne t'accepterai pas, c'est tout simple. No, è semplice, non ti accetterò. Mhm. Bueno, certo, per integrarmi a te devo eliminare me, giusto? Bien sûr, pour m'intégrer à toi, il faut que je m'élimine moi, c'est ça? Il faut que tu te transformes. Mais il y a du chemin à parcourir pour toi. Ti devi trasformare, ma per te c'è molto cammino da percorrere. E come ha fatto Julien a trasformarsi? Comment a-t-il fait, Julien, pour se transformer? Il a voyagé Ha viaggiato. Come? Comment? avec son corps physique. Il est allé dans plusieurs endroits sur Terre et s'est ouvert à la présence de différentes sœurs. Attraverso dei viaggi fisici è andato in molti luoghi sulla Terra e si è aperto a differenti sorelle. Mhm. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Je n'ai pas de nom. Non ho un nome. Come ti chiamano gli altri? Et comment t'appellent les autres? On ne m'appelle pas. J'existe, c'est tout. Io esisto, ma non mi si chiama. Mhm. E da dove vieni? Et d'où viens-tu? Je suis issue des élans du cœur. Sono della dinastia degli slanci del cuore. Ah. E dove si trova casa tua? Où se trouve ton chez toi? Ici, là, ici même. Qui, qui stesso. Qui sulla Terra? Ici sur Terre? Oui. Ma anche in altri posti? Et aussi dans des autres endroits? Non. Perché ci sono queste pietre sistemate in questa forma così strana? Pourquoi y a-t-il ces pierres posées avec cette forme aussi bizarre? Parce qu'elles permettent de me maintenir active. Perché permettono di mantenermi attivo. E cosa succederebbe se venissero spostate? Et que pourrait-il se passer s'ils étaient déplacés? Je m'essoufflerai. E non avrei più fiato. Non hai paura che vengano spostate? Tu n'as pas peur qu'elles soient déplacées? Impossible. Impossibile. Perché è impossibile? Pourquoi impossible? Parce que c'est sacré. Perché sono sacre. Sì, ma potrebbe esserci qualche profano che potrebbe
pensare di spostarle. Elles pourraient être profanées et quelqu'un pourrait les déplacer. Je te dis que c'est impossible. Ti ho detto che è impossibile. Ti piace credere che sia impossibile? Tu aimes bien croire que c'est impossible? Je ne le crois pas, je te dis que c'est impossible. J'ai Non. créé des barrières suffisamment fortes. Non lo credo, ti ho detto che è impossibile. Ho creato delle barriere sufficientemente forti. Sei un po' arrogante, eh? Tu es un peu arrogant, tu vois. Devi purificarti. Il faut que tu te purifies. Che? Ti sei offeso? Non mi parli più? Tu t'es vexé, tu me parles plus? Tu es impur, je te l'ai dit. Ti ho detto che sei impuro. Anche tu, te l'ho detto anch'io. Et toi aussi, je viens de le dire aussi. Je suis plus évoluée que toi. Sono più evoluto di te J'ai plus de pouvoir que toi. e ho più potere che te. Ah sì? Senti, ma cosa vuol dire essere evoluti? Tu sei più evoluto di me, ma che cosa significa? Qual è la differenza? Toi, tu es plus évolué que moi, mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la différence entre toi et moi? À l'inverse de toi, j'existe depuis plusieurs êtres humains. Ce sont des êtres humains qui m'ont créé. Toi, tu t'es créé tout seul. Diversamente da te esisto da molti esseri umani. Sono gli umani che mi hanno creato, diversamente da te che ti sei creato da solo. Ah. E quindi che differenza di età abbiamo? Et donc, quelle est la différence d'âge que nous avons? Elle est énorme. Énorme. Enorme. E invece che differenza di età hai con Julien? Et quelle est la différence d'âge que tu as avec Julien? Énorme aussi. Énorme anche. Mhm. Ok, adesso ritorno, eh? Maintenant, je reviens. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Deconnect, Elia. Deconnect. Totalement. Ouais, Come ça va, Elia? ça va. Ok. Elia, osserva questa energia e dimmi se ti viene con una forma. Observe cette énergie, Elia, et dis-moi si tu la vois avec une apparence. Non, je vois juste que c'est vert et violet, un peu comme une aurore boréale, et ça circule en rond. No, vedo solo di verde e violetto, un po' come un'aurora boreale e circola e si muove in cerchio. Bene, adesso osserva bene cosa succede durante la cerimonia tra Julien, gli altri partecipanti e questa energia. Maintenant, observe bien ce qui se produit pendant la cérémonie entre Julien, les autres participants et cette énergie. Je vois que ça les entoure. À chaque fois qu'il y en a un qui s'approche dans le cercle, ça l'entoure. Ça va pas les transpercer, les traverser, ça les entoure juste. Vedo che ogni persona che si avvicina nel cerchio o nella pietra viene circondata dall'energia, non viene attraversata né toccata, solamente circondata. Mhm. Et ça extrait quelque chose de l'énergie vitale, j'ai l'impression, de chacune des personnes, comme si ça prenait un fragment de la personne. E estrae qualcosa dell'energia vitale, come se prendesse un frammento di ogni persona. Bene, e osserva invece cosa fa nel dettaglio con Julien. Observe maintenant que fait-il dans les détails avec Julien. Je vois que c'est comme si ça modifiait un petit peu son ADN, c'est-à-dire que ouais, ça crée une marque Crea un marchio, modifica in qualche modo il suo DNA. et ça a une influence directement sur sa créativité, comme si ça allait ouvrir plus d'images dans sa tête. E influenza direttamente la sua creatività, come se andasse a creare delle immagini nella sua testa. Ok, osserva la fine della cerimonia, dimmi se questa energia con Julien fa qualcos'altro. Observe la fin de la cérémonie et dis-moi si cette énergie fait quelque autre chose avec Julien. Non, je vois juste que il y a un truc avec le collier, comme si il y avait un morceau de l'énergie qui restait dans le collier de Julien. No, vedo solo che c'è qualcosa nella collana di Julien, come se una parte dell'energia di questa cosa sia rimasta lì. Mais à part ça, c'est tout, je vois que ça. A parte quello è tutto, non vedo altro.
Lasciami di nuovo con questa energia. Laisse-moi de nouveau avec cette énergie. Vedo che ti piace la collana di Julien. Je vois que tu apprécies le collier de Julien. Il est puissant. Et potente. Perché è potente? Et pourquoi puissant? Parce que c'est un amplificateur qui me permet de vibrer plus fort. Perché è un amplificatore che mi permette di vibrare più forte. Beh, l'amplificatore non è mica la collana. Mais l'amplificateur, ce n'est pas le collier. Non, mais ce collier me permet d'être présent sur d'autres territoires. No, ma la collana mi permette di essere presente in altri territori. Non è la collana. Ce n'est pas le collier. È il potere che gli ha dato Julien. C'est le pouvoir que Julien lui a donné. La collana è una collana. Le collier, c'est un collier. C'est possible. È possibile. Vedo che ti stai purificando. Je vois que tu es en train de te purifier. Poco a poco perdi l'arroganza. Et gentiment, tu perds ton arrogance. Je vois que toi, tu ne changes pas. E vedo che tu non cambi. No, io sono arrogante Non, moi je suis arrogant. e me ne vanto. Et j'en suis fier. Sei tu che non approvi l'arroganza. C'est toi qui n'approuve pas l'arrogance. Ma non ti preoccupare. Mais ne t'inquiète pas. Adesso ti aiuterò a purificarti. Maintenant, je vais t'aider à te purifier. Non, merci. Non, grazie. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Lia. Deconnect Elia. Deconnect. Io sono un irriverente, lo so, però è la mia natura. Je suis irrévérent, je sais, c'est ma nature. Che non si offenda nessuno, eh? Que personne ne soit offensé. Bene, Julien, adesso andiamo a quando tu arrivi a Parigi dopo la cerimonia. Maintenant, Julien, nous allons au moment dans lequel tu arrives à Paris après la cérémonie. Oui, Bene, sei a casa, no? Tu es à la Oui. maison? oui, Ok. allongé. Vai nel momento in cui stai riposando e cominci a sentire, credo, a uscire dal corpo o qualcosa del genere. Va au moment dans lequel tu es en train de reposer, tu commences à sentir la sortie du corps. Oui. Tu commences à sortir du corps. Ok, stai uscendo dal corpo, giusto? Tu es en train de sortir de ton corps, c'est ça? Oui, Da quale parte del corpo stai uscendo? De quelle partie de ton corps tu es en train de sortir? en haut du dos. La parte supérieure de la schiena. Bene, una volta fuori dal corpo, dove vai? Cosa fai? Une fois sorti de ton corps, où vas-tu? Que fais-tu? Je traverse les pièces successives et plusieurs paliers. Attraverso le stanze che ci sono e altri strati. Ok, sì, trapassi la materia perché non hai un corpo fisico. Tu trapasses la matière parce que tu n'as pas un corps physique. E dove arrivi? Où tu arrives? J'arrive subitement dans le cachot Arrivo subito nella prigione et là je me pose par terre. e mi appoggio per terra. Mhm. Cosa vedi nella prigione? Que vois-tu dans le cachot? Il n'y a qu'une chose qui brille, c'est Maria. C'è solo una cosa che brilla ed è Maria. Mhm. Tu vedi Maria, Elia? Elia, Oui. vois-tu Maria? Ok, Elia, tu lasciami con Maria. Elia, laisse-moi avec Maria. Ok. Adesso Maria è canalizzata da Elia. Maintenant, Maria è canalisée par Elia. Tu continua in questo viaggio e mi racconti a voce alta cosa succede e se c'è una conversazione con Maria falla direttamente. Tu continues dans ce voyage, et s'il y a une conversation que tu fais avec Maria, tu peux la faire à voix haute. Qu'est-ce qui t'arrive? Cosa ti succede? Je suis en train de partir. Sto andando via. C'est la fin. È la fine. Qu'est-ce que t'as fait? Cosa hai fatto? J'en pouvais plus. Non ne potevo più. Écoute, je suis là, je peux que t'aider et te donner mon énergie. Va-t'en. Sono qui, posso aiutarti dandoti la mia energia. Vattene. Je reste quand même avec toi. Resto comunque con te. Non, va-t'en, dis-là. No, vattene da qui.
Il en reste plus pour longtemps. Io non resto per molto. Je sais, mais je reste quand même. Lo so, ma resto comunque. Je m'occupe de toi. Mi occupo di te. T'as pas besoin de faire ça. Non va bene che tu faccia questo. Vai al momento in cui gli presti la tua energia. Va un moment dans lequel tu lui prêtes ton énergie. Ça y est. Ci sono. Mhm. Dimmi che succede. Dis-moi ce qui se passe. Je lui donne de l'énergie, c'est tout. Gli do dell'energia. Ok. Elia deconnect. Elia deconnect. Ouais, ça y est. Ok. Elia, osserva esattamente cosa succede energeticamente quando c'è questo passaggio di energia da Julien a Maria. Il y a observe exactement ce qui se passe les moments dans lesquels il y a le passage d'énergie entre Julien et Maria. C'est pour eux, c'est-à-dire que Maria, ça la traverse juste et ça la nourrit à peine. Je vois que ça s'en va. Ça s'en va dans le fond de la pièce. Ouais, c'est comme si l'énergie était aspirée par quelque chose, mais j'arrive pas à voir quoi. Et il y a encore ce collier là qui est en surbrillance autour du cou de Julien. E l'energia passa attraverso Maria, ma lei non la tiene, ne prende una minimissima parte, il resto viene aspirato in un punto nella stanza in cui non riesco a vedere chi c'è. E in questo momento vedo che il collier di Julien è di nuovo attivo e luminoso. Ok, adesso osserva chi aspira questa energia, oltre Maria. Maintenant, observe qui aspire cette énergie à part Maria. Je vois que c'est relié à une espèce de, on dirait un être humain, mais c'est pas un être humain. Ça a les mains toutes noires et crochues, et j'arrive pas à voir les yeux, c'est tout noir. È un essere che sembra un essere umano, ma non lo è tutto nero e non riesco a vedere gli occhi. Bene, osservalo, sentilo bene e dimmi se c'è qualche relazione con l'energia che abbiamo visto in Irlanda durante la cerimonia. Observe-le, ressens-le bien et dis-moi s'il y a un lien entre l'énergie que nous avons ressentie dans l'endroit en Irlande et celle-ci. Oui, ça a un lien comme si l'énergie était soumise à ce truc-là. Sì, c'è un legame, questa energia è sottomessa all'altra energia. Osserva se questa energia che viene dall'Irlanda, diciamo così, adesso è anche insieme a Maria. Observe si cette énergie qui vient de l'Irlande, on va l'appeler ainsi, est présente aussi chez Maria. Non, je vois pas que ce soit présent chez elle. Non, je vois pas. No, non la vedo presente in lei. Ok, voglio parlare di nuovo con questa energia. Je veux parler de nouveau avec cette énergie. Lasciami con lei. Laisse-moi avec elle. Energie. Stai dappertutto. Tu es partout. Non, Cosa stai aspirando? Che tu es en train d'aspirer? je n'aspire rien. Non aspiro niente. Questa energia che va verso te cos'è? Et cette énergie qui se dirige vers toi, qu'est-ce que c'est? C'est moi, je traverse. Sono io attraverso. Ah, come hai fatto a portare qui Julien? Comment tu fais pour amener ici Julien? Il l'a demandé. L'ha chiesto. Mhm. Sì, l'ha chiesto, però io ti ho chiesto come hai fatto a portarlo qui. Oui, il a demandé, mais moi je t'ai demandé comment tu as fait pour l'amener ici. Je l'ai aspiré. L'ho aspirato. Come hai fatto a tirarlo fuori dal corpo fisico e a portarlo fino qui? Comment as-tu fait pour le faire sortir de ton corps physique et l'amener ici? Parce qu'il a laissé son accord. C'est son accord qui m'a permis de le faire. Perché ha lasciato il mio accordo, il suo accordo Just- che mi ha permesso di farlo. Jusqu'ici, parce que c'est ici qui est. E fino a qui, L'autre. perché è qui che lui è proprietario. Ok,
Però tu perché lo hai portato qui? A te cosa interessa portarlo qui? Mais pourquoi tu l'as amené ici? C'est quoi ton intérêt de l'amener ici? C'est le pacte. Et il patto. Ok, tu lo hai portato qui. E in cambio cosa vuoi? Tu vois, tu l'as amené ici et en échange, que veux-tu? La paix. La pace. No, la pace. Ti interessa Maria? Maria t'intéresse? Non. Ti interessa Julien? T'intéresse Julien? Oui. Perché ti interessa Julien? Pourquoi t'intéresse Julien? Parce qu'il m'a laissé son accord et parce qu'il a vu le pouvoir que je pouvais lui donner. Perché mi ha lasciato il suo accordo e perché ha visto il potere che gli posso dare. Mhm. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Lia. Deconnect Elia. Ouais. Ok, Julien, tu come vedi questa energia nel carcere? Comment vois-tu cette énergie dans les cachots? Non la vedi? Tu ne la vois pas? Je la sens autour du cachot, mais je la vois pas directement. La sento intorno, ma non riesco a vederla direttamente. Ok, adesso andiamo un po' più avanti nel tempo. Maintenant, on va avancer un peu dans le temps. Vai al momento in cui sei con Maria e lei si comporta come se fosse posseduta. Va un moment dans lequel tu es avec Maria et elle se comporte comme si elle était possédée. Dove sei Julien? Où es-tu, Julien? Je suis chez moi avec elle. A casa mia con lei. Mhm. Dov'è lei? Où est-elle? Elle est assise à côté de moi et elle Et- hurle. Seduta di fianco a me e urla. Mhm. Ok. Elia, perché urla? Il y a pourquoi hurle-t-elle? Elle est en train d'hurler. Parce que sur le plan énergétique, je vois qu'il y a cette grosse main crochue qui est en train de la griffer et qui est au-dessus d'elle. Perché nel piano energetico vedo che c'è una grossa mano con degli artigli che la sta graffiando. Osserva bene questa mano e dimmi se c'è una relazione con quell'energia con cui stiamo avendo a che fare. Observe bien cette main et dis-moi s'il y a une relation avec cette énergie avec laquelle nous avons à faire maintenant. Je vois que c'est comme si l'énergie présente sur Terre a permis à cette main, à cette conscience d'arriver sur Terre, justement. È come se l'energia presente nella Terra avesse permesso a questa mano di arrivare lì. Ok, dimmi se c'è una relazione tra questa mano e la collana di Julien. Dis-moi s'il y a un lien entre cette main et les colliers de Julien. Non, je vois pas de lien. Je vois juste que la main utilise le pouvoir qui a été accordé au collier, mais c'est pas, ça s'arrête là, quoi. No, non vedo un legame, vedo che la mano utilizza il potere che è stato dato alla collana, ma la cosa si ferma lì. Ok. In questa situazione c'è pure quell'energia che viene dall'Irlanda, chiamiamola così, o no? Dans cette situation, il y a aussi l'énergie qui vient de l'Irlande, on va l'appeler ainsi, ou pas. Non. Ok. Lasciami con Maria. Laisse-moi avec Maria. Qu'est-ce que tu me veux? Cosa vuoi da me? Niente Maria. Viens, Tranquilla. Maria. Rassure-toi. C'è Julien con te. Il y a Julien avec toi. Chi c'è invece con te? Dimmi. Et avec toi, qui est là? Dis-moi. Je sais pas, c'est un parasite, ça me tue, c'est en train de me tuer. Il y a Non lo so. personne qui le voit faire. Non lo so, è un parassita, mi sta uccidendo, lui mi sta uccidendo e nessuno lo vede mentre lo fa. Bueno, tu lo vedi, no? Toi, tu le vois, non? Oui, Com'è in faccia? Comment il est dans le visage? je vois pas son visage, c'est tout noir, c'est juste très froid et ça me fait mal. Non vedo il suo volto, è tutto nero e molto freddo e mi fa male. Bene, voglio parlare con lui. Viens, je veux parler avec lui. Lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Ehi, faccia nera. Et visage noir. Che minchia stai facendo? Qu'es-tu en train de faire?
Je fais exactement comme toi, je m'amuse. Faccio esattamente come te, mi diverto. Ci divertiamo insieme? On va s'amuser ensemble. Je pense que tu perdras à ce jeu-là. Penso che tu a questo gioco perderai. Vabbè, l'importante è divertirsi. L'important, c'est de s'amuser. Dai, dimmi cosa stai facendo così mi ci metto pure io. Allez, dis-moi ce que tu es en train de faire, comme ça je peux m'y mettre moi aussi. Je te l'ai dit, je m'amuse. Te l'ho detto, mi diverto. Sì, però come? Mais comment? J'active la folie, je joue avec les culpabilités, avec les pactes anciens. Attivo la follia, gioco con la colpevolezza e con i patti antichi. Mhm. C'est de cette manière-là que je me nourris, mais je ne pense pas que tu aies envie de partager ce repas avec moi. È così che mi nutro, ma non penso che tu abbia voglia di condividere questo pasto con me. Ma senti un po', ma come fai a emettere puzza di zolfo? Mais dis-moi, comment fais-tu pour émettre l'odeur du soufre? Ah, ça, cela fait partie de mes pouvoirs magiques. Questo fa parte dei miei poteri magici. Wow, fallo pure adesso, dai. Allez, fais-le même là. Allez, Facciamo sentire la puzza a Julien, a Elia, a Elettra e pure io voglio sentirla. faisons sentir cette pueur à Julien, à Elettra, à Elia, et moi aussi je vais le sentir. Dai, puzza. Allez, vas-y, sans mauvais. Pour vous deux, je ne peux pas, vous ne m'avez pas autorisé le pouvoir et l'accès. Per voi due non posso, non mi avete autorizzato il potere e l'accesso. Ah sì, tu basta che lo chiedi, io ti do l'accesso, eh. Suffit de demander, moi je te donne l'accès. Dai, ti do accesso. Allez, je te donne l'accès. Voglio sentire la puzza qui del mio studio. Je vais sentir l'odeur ici dans mon studio. Alors débouche-toi le nez, Allora stappati il naso. Ce l'ho parce stappato. que je suis là, Le je débouche. suis derrière toi, je te touche et tu ne le sens même pas. Perché sono lì, sono dietro di te, ti sto toccando e non lo senti. Io sento puzza di merda. Moi, je sens odeur de... Ça sent la merde, en fait. Odeur partagée à la tienne. E l'odore è condiviso con il tuo. Sì, sì, però tu adesso fammi sentire la puzza di zolfo, dai. Maintenant, il faut que tu me fasses sentir l'odeur de soufre. Mamma che schifo. Tu C'est m'ennuies. dégueulasse. Mi stai annoiando. Mamma che puzza che fai. Ça pue trop. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Deconnect Elia. Ok. Facciamo una cosa adesso. Vai al momento, Julien, vai al momento in cui ti lasci con Maria. Faisons une chose, Julien. Va au moment dans lequel tu es marié, vous vous quittez. E torniamo qui, al momento presente da dove io sto parlando. Et on retourne ici au moment présent depuis lequel je te parle. Ok, siamo tutti qui, nel presente. Nous sommes tous là, dans le présent. Bene, adesso Julien, dimmi come vedi Maria. Maintenant, Julien, dis-moi comment tu vois Maria. Comment je la vois maintenant? Oui, Come la oui, vedo oui, adesso? oui. Sì, oui. Ouais, toujours pareil. Sempre uguale. O sea, vale. Elia, tu come vedi Maria e come vedi Julien? Elia, comment vois-tu Maria et comment vois-tu Julien? Alors, je vois que Julien est dans une très grande détresse et énergétiquement, c'est comme si ça le divisait en deux. J'ai vraiment cette image de division. Tandis que Maria, il y a une grande spirale à l'intérieur d'elle, comme si il y avait cette la conscience de l'autre à l'intérieur, quoi, qui fait un tsunami. Vedo Julien in difficoltà con la sua energia come se fosse divisa e Maria la vedo con una spirale come se avesse il vortice di quell'essere all'interno di lei. Perfetto, quindi Maria continua a stare con quell'energia, corretto? Parfait. Donc Maria continue de rester avec cette énergie. Est-il correct? Ouais. Oh, ok, très bien. E invece dimmi come vedi la collana di Julien adesso. Et maintenant, dis-moi comment tu vois le collier de Julien maintenant. Là, maintenant, tout de suite, je le vois pas, enfin, je le vois normal, quoi. Adesso in questo istante lo vedo normale. Mhm. Je le vois pas actif, en tout cas. Non lo vedo attivo. Ah. Ok, Julien, chiama
l'energia dell'Irlanda. Appelle l'énergie de l'Irlande. Quando senti che è arrivata, dimmelo. Et dès que tu ressens qu'elle est là, tu me le dis. Puoi attivare anche la collana se vuoi. Tu peux activer même le collier si tu veux. Ok. Ok, cosa vedi, Elia? Que vois-tu, Elia? Je vois que ça fait comme une percussion au niveau du plexus, comme si c'était arrivé à ce niveau-là, et après ça entoure le cou. Fa come una percussione nel plesso solare e poi continua a girare e va intorno al collo. Bene, tu cosa hai sentito? Cosa senti, Julien? Que ressens-tu, Julien? Qu'est-ce que tu as ressenti? Exactement ce que vient de dire Elia. Esattamente quello che ha detto Elia. Ok. Elia, lasciami con questa energia. Elia, laisse-moi avec cette énergie. Energia! Spiegami una cosa. Explique-moi une chose. Perché quando Julien stava con Maria non sei riuscito a fare niente contro quell'altra energia? Pourquoi, quand Julien était avec Maria, tu n'as pas pu faire rien du tout avec l'autre énergie? Parce que je n'y avais pas accès. Perché non avevo accesso. E perché non avevi accesso? Et pourquoi tu n'avais pas accès? Parce qu'elle est plus puissante que moi. Perché è più forte di me. Ah, è più forte di te. Mhm. Hai paura? Il est plus fort que toi? As-tu peur? Non. Che cosa ne diresti di prendere anche il suo potere e aggiungerlo al tuo? Qu'est-ce que tu en penserais de prendre même son pouvoir et le rajouter au tien? Je ne veux pas d'un tel pouvoir. Non voglio quel potere. Perché? Com'è quel potere? Pourquoi? Comment est ce pouvoir-là? Il est sale, pollué. È J'ai sporco. été touchée par cette conscience et c'est ce qui m'a transformée. Je ne veux pas être touchée à nouveau. È sporco e inquinato. Sono stato toccato da quella coscienza e non voglio più essere inquinato di nuovo. Ha usato la tua collana? Il a utilisé ton collier. Oui, je le sais. Lo so. Adesso quella collana è sporca. Maintenant, ce collier, il est sale. Senti, tu che conosci questa energia così sporca e brutta, chi è? Tu qui connais cette énergie si sale et moche, qui est-elle? Elle vient de loin. Viene da lontano. Mhm. Come si chiama? Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Non lo so. Da dove viene? D'où vient-elle? De l'espace, d'une étoile. Dallo spazio, da una stella, Là-bas, il n'y a que du sable. dove c'è solo della sabbia. Come si chiama la stella? Comment s'appelle l'étoile? Gastiopan. E la tua come si chiama? Et la tienne, comment s'appelle? Je n'ai pas d'étoile, j'ai été créée sur Terre, je te l'ai dit tout à l'heure. Non ho una stella, sono stato creato sulla Terra, te l'ho detto. Tu come fai a sapere che viene da Gastiopan? Comment tu fais savoir qu'il vient de Gastiopan? Parce qu'il s'est connecté à moi, j'ai eu accès à ces informations. Perché si è connesso a me e ho avuto accesso a quelle informazioni. Ok, adesso parliamo di altro, quello che mi interessa. Maintenant, nous allons parler d'autres, ce qui m'intéresse. Cosa ti dà Julien? Qu'est-ce qu'il te donne, Julien? Il me nourrit, il me donne de la force. Mi nutre e mi dà la forza. Bene, questo darti forza, energia, questo nutrirti, cosa provoca in Julien? Le fait de te nourrir, de te donner de l'énergie, quelles sont les conséquences pour Julien? Celle qu'il décide de laisser faire. E quelle che lui decide di lasciare che siano fatte. Ma Certains humains n'ont aucune conséquence. Certi umani non hanno nessuna conseguenza. vabbè, me lo faccio dire da lui, dai. Bien, je vais demander à lui directement. Ok, Julien, dimmi quali sono i sintomi, i problemi che vuoi risolvere con questa situazione. Qual è il problema? Dis-moi, Julien, les symptômes, les situations que tu veux résoudre de cette situation. Io qua vedo scritto mancanza di energia e questo è uno, Je vois absence d'énergie et ça c'est un. corretto? Est-il correct? Je comprends pas. Non ho capito. Dimmi, questa connessione con questa energia ti provoca mancanza di energia? La connexion avec cette énergie te provoque l'absence d'énergie? Oui. Ok. Ti provoca aggressività? Ça te provoque de l'agressivité? Ça, à des moments donnés, oui. In alcuni momenti è successo. Bene, cos'altro ti provoca?
Quoi d'autre te provoque tout ça? Je sais pas justement, c'est Ok, facciamo così, vabbè, ok. Non lo so. Adesso, con questa connessione, con questa energia, osserva il tuo futuro. Maintenant, avec cette connexion, avec cette énergie, observe ton futur. Guarda il tuo futuro professionale, Observe ton futur professionnel il tuo futuro sentimentale, et ton futur sentimental, il tuo futuro economico. ton futur financier. Come lo vedi? Comment le vois-tu? sombre. Scuro. Come vedi il tuo futuro professionale? Et comment vois-tu ton futur professionnel? Ouais, inexistant. Inexistant. Come vedi il tuo futuro sentimentale? Comment vois-tu ton futur sentimental? Toujours pareil. Sempre uguale. Come vedi il tuo futuro sociale? Et comment vois-tu ton futur social? Aucun. Alcuno. Nessuno. Ok, très bien. Adesso vediamo che succede senza questa energia. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe sans cette énergie. Tu sei convinto di volerti staccare da lei? Es-tu convaincu de vouloir te détacher d'elle? Oui. Ok, però se ti stacchi da lei, lei non esiste più per te. Seulement que si tu te détaches de ça, elle ne va plus exister pour toi. E quindi non ti puoi divertire più. Et donc, tu ne peux plus te divertir. Quindi adesso ci divertiamo e mentre ti diverti voglio che ti eserciti con il tuo potere perché ti servirà per disconnetterti. Et donc maintenant, on va faire des exercices et, et pendant que tu t'amuses, tu vas t'exercer parce que je veux que tu apprennes à utiliser ton pouvoir. Elia deconnect perché non mi ricordo se sei connessa ancora a qualcuno. Il y a déconnect. Era connessa, no? Era canalizzata. Sì. Ok. Elia? Sta bien? Ouais. Ok. Julien, vai in Irlanda e vai al momento della cerimonia. Julien, va en Irlande, va au moment de la cérémonie. E vai al momento dopo il voto, quando già questa energia si è fatta con te. Et va au moment après le vœu, quand cette énergie est déjà en connexion avec toi. Voilà. Allora, quando qualche energia, quando qualcuno o qualcosa sta con te, sta nel tuo spazio, sta nel tuo potere. Si quelque chose ou quelqu'un est dans ton espace, il est dans ton pouvoir. Perché tu sei il tuo potere. Parce que toi, tu es ton pouvoir. Noi non abbiamo potere, noi siamo il potere. Nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes le pouvoir. Bene, compreso questo, adesso sai che tutto quello che tu vuoi, tutto quello che tu decidi, succede perché sei il potere. Une fois compris ça, tu sais que tout ce que tu veux, ça se produit parce que tu es ton pouvoir. Ok? Quindi loro sono i tuoi ospiti. Donc, eux sont tes invités. Tu fino adesso non lo sapevi e quindi non hai potuto usare il tuo potere come avresti dovuto. Jusqu'à présent, tu ne le savais pas, donc tu n'as pas pu utiliser ton pouvoir comme tu aurais pu. Lo hai ceduto a loro. Tu l'as donné à eux. L'hai ceduto alla collana. Tu l'as donné au collier. È solo una cessione di potere. Ce n'est qu'une session de pouvoir. È un'autorizzazione che tu dai loro di fare quello che vogliono con il tuo potere. C'est un accord que tu as donné à eux pour faire ce qu'ils voulaient avec ton pouvoir à toi. Ma è sempre il tuo potere. Mais c'est toujours ton pouvoir. E tu puoi decidere di cambiare questa creazione quando vuoi. Donc tu peux décider de changer cette création quand tu veux. Bene, adesso guarda bene queste pietre. Maintenant, regarde bien ces pierres. Come sono disposte tra di loro? Comment sont-elles disposées entre elles? Comme un cercle. Come un cerchio. Quante pietre sono? Combien de pierres s'agit? 44. 44. Benissimo, queste pietre che tu stai vedendo adesso sono nel tuo spazio. Très bien. Ces pierres que tu es en train d'observer maintenant, elles sont dans ton espace. Sono anche nel tuo spazio. Elles sont aussi dans ton espace. E quelle che sono nel tuo spazio sono completamente soggette a te. Et celles qui sont dans ton espace, elles sont complètement soumises à toi. E adesso cominci a fare pratica con il tuo potere.
Et maintenant, tu commences à faire la pratique avec ton pouvoir. E tu, Elia, lasciami con l'energia. Et toi, Elia, laisse-moi avec l'énergie. Julien, prendi una pietra e la sposti, rompi il cerchio. Julien, casse le cercle, prends une pierre et déplace-la. Portala all'esterno del cerchio. Amène-la à l'extérieur du cercle. Hai fatto? C'est Oui. fait? Ok. Dimmi se senti qualcosa, se hai qualche sensazione. Dis-moi si tu ressens quelque chose, si tu as quelque ressenti. Je ressens qu'elle veut revenir à chaque fois. Sento che vuole ritornare lì dove era ogni Mhm. momento. Ok. Spostane altre 5 a caso verso l'esterno. Déplace-en encore 5 au hasard vers l'extérieur. Ok. Tu fracasses l'énergie terrestre et tu ne t'en rends même pas compte. Stai fracassando l'energia terrestre e non te ne rendi neanche conto. Oh, che paura. J'ai peur. Hai Tu en fatto? ressortiras les conséquences. Tu avrai delle conseguenze. Mi stai minacciando? Se ti menace, Come ti permetti? comment te permets-tu? Je ne peux pas te menacer, je te dis juste que si j'ai été créé, c'est pour une bonne raison. Non posso minacciarti, ti dico solo che se sono stato creato è per una buona ragione. Questo è quello che pensi tu. Ça, c'est ce que tu penses, toi. È la tua programmazione. C'est ta programmation à toi. Al di fuori della programmazione è tutto diverso. En dehors de cette programmation, tout est différent. Ouais. Détruis-moi et tu verras les conséquences sur l'océan. Distruggimi e tu verrai le conseguenze nell'oceano. Io non pago nessuna conseguenza. Moi, je ne paye aucune conséquence. Io sono la conseguenza. Moi, je suis la conséquence. Bene, sposta altre 6 pietre, Julien. Bien, déplace encore 6 pierres, Julien. Ok. Très bien. Che cosa senti, Julien? Que ressens-tu, Julien? J'ai un peu peur. Un po' di paura. Ok, la paura bisogna eliminarla. La peur, il faut l'éliminer. Prendi la paura e la butti via, così come hai fatto all'inizio della sessione. Prends la peur et tu la jettes ailleurs, comme tu as fait au départ de la session. Raccogli l'energia, la estrai dal corpo e la butti via. Avec l'énergie, tu l'extrais dans ton corps et tu la jettes. Ok. J'ai peur de trahir aussi. Ho paura di tradire anche. Sì, sì, queste sono tutte programmazioni. Ça sont toutes des programmations. Perché tu non ti stacchi dall'energia perché se no ti senti un traditore, ti senti in colpa. Et tu ne te détaches pas de l'énergie parce que tu te sens un traître, tu te sens coupable. Exactement. È un Esattamente. modo per tenerti legato a loro. C'est un moyen pour te tenir lié à eux. Tutte le religioni lavorano sulla base della colpa. Toutes les religions travaillent sur la base de la culpabilité. Mea colpa, mea colpa, mea colpa. Ok. Beh, Ça y est. adesso prendi il senso di colpa e buttalo via. Maintenant, prends le sentiment de culpabilité et jette-le. È soltanto una creazione. Ce n'est qu'une création. È energia, Énergie. è informazione. Information. E tu puoi maneggiarla assolutamente tutta. Et toi, tu peux la manipuler absolument toute. È il tuo spazio, C'est ton espace, è il tuo potere. ton pouvoir. Bene. E adesso elimina pure quella sensazione di umiliazione che sentivi quando andavi a scuola e che hai risentito in questo posto. Et maintenant, élimine même la sensation d'humiliation que tu ressentais quand tu allais à l'école et que tu as ressenti encore dans cet endroit. Devi sentirti umiliato affinché l'energia che ti sovrasta sia superiore a te. Il faut que tu te sens humilié pour que l'énergie qui est sur toi soit plus puissante que toi. Bene. Quando hai fatto dimmelo. Dès que c'est fait, tu me le dis. Hai visto come ti sta aiutando il gatto? Tu vois comment le chat il est en train de t'aider? I gatti sentono, eh? Le chat il ressent. Elia? Deconnect. Et quand- Elia, deconnect. Elia, Oui, lasciami con il gatto di Julien. Laisse-moi avec le chat de Julien. Ehi, chat. Bonsoir. Stai facendo le qu'est-ce que tu fuste? fais? Cosa stai facendo? Sto facendo un lavoro con Julien. Je fais un travail avec Julien. E tu perché sei venuto? Et toi, pourquoi tu t'es pointé là?
Parce que je sens qu'il se détruit et qu'il fatigue quelque chose en lui, alors je veux le protéger. Perché sento che si distrugge e che si stanca e che lo voglio proteggere. Ah, lo vuoi proteggere? Bene. E sai che adesso lui non ha più bisogno di nessuna protezione? Sais-tu que maintenant il n'a plus besoin d'aucune protection? Perché adesso è completamente cosciente di tutto il suo potere. Parce que maintenant il est complètement conscient de tout son pouvoir. Il ne faut pas qu'il me mette dehors quand même. Però non mi deve mettere fuori. No, perché ti dovrebbe mettere fuori? Non, pourquoi il devrait te mettre dehors? Parce que s'il n'a plus besoin de protection, à quoi je sers, moi? Perché se non ha più bisogno di protezione, a cosa servo io? Tu non stai lì solamente per proteggere. Tu n'es pas là uniquement pour le protéger. Tu stai lì semplicemente perché esisti. Tu es là tout simplement parce que tu existes. Se Il poi, va falloir trouver de quoi m'occuper alors. E allora mi devo occupare in qualche altro modo. se vuoi, Si tu veux. non è mica un obbligo. Ce n'est pas une obligation. Perché ti sei messo sulla pancia di Julien? Pourquoi tu t'es placé sur le ventre de Julien? Parce que c'est ici que règnent toutes ses souffrances. E perché è qui che ci sono tutte le sue sofferenze. Gliele vuoi tirare fuori? Tu veux les enlever? Oui, Si, Ok, fallo. fais-le. Se vuoi je n'attends pas ton accord pour le faire. Ma non aspetto il tuo permesso per farlo. Va bene, se lo vuoi fare, fallo, però dimmi se lo stai facendo. Et si tu veux le faire, fais-le. Mais dis-moi si tu es en train de le faire. Oui, c'est ce que je fais. Sì, è quello che faccio. Ok, Julien, dimmi cosa senti. Julien, dis-moi ce que tu ressens. Ouais, très très bien. Sento bene. Ok, ti senti in colpa? Tu te sens coupable? Oh non, Ti senti triste? Tu te sens triste? bah, pas avec mon chat. Non con il gatto. Ah, ti senti... hai paura? As-tu peur? Non. Oh, perfetto. Ok, continuiamo il lavoro. Bien, on continue le travail. Elia, deconnect. Deconnect. Ouais. Ok. E adesso lasciami di nuovo con l'energia. Maintenant, laisse-moi de nouveau avec l'énergie. Energia. Come ti senti adesso che il cerchio è stato rotto? Comment te sens-tu maintenant que le cercle a été cassé? Faible. Et débole. Ai, lo sento. Désolé. Mhm. E prova a riattivarti con la collana, no? Essaie de te réactiver avec le collier. Ça ne sert plus à rien. Non serve più a niente. Mhm. Ok, Julien, adesso puoi staccarti completamente da lui in infiniti modi, sei un creatore. Maintenant, tu peux te détacher complètement de lui comment tu veux. Tu es un créateur, il y a plusieurs façons de le faire. Per esempio, puoi distruggere queste pietre nel tuo spazio e fare in modo che non esista più nessun cerchio. Par exemple, tu peux détruire ces pierres dans ton espace et faire en sorte qu'il n'existe plus aucun cercle. Vuoi farlo? Ok. Veux-tu le faire? Bene, quando io dirò 3, tu distruggi tutto Dès que je dirai 3, tu détruis tout. e l'energia non potrà più esistere. Et l'énergie ne pourra plus exister. Al mio 3. À mon 3. Pronta per morire, energia? Énergie, prête pour mourir? Je suis déjà en train de mourir. Tu as tout gaspillé. Sto già morendo, hai rovinato tutto. Tu sai che la morte non esiste, ma è solo un trapasso. Tu sais bien que la mort n'existe pas, mais c'est uniquement un trapas, Buon trapasso. un passage. 1, 2, 3. Déconnecte Elia. Déconnecte Elia. Elia, che è successo al 3? Que s'est-il passé au 3, Elia? Je sais pas, j'ai eu l'impression d'être projetée en arrière et après, quand t'as dit déconnecte, je me suis directement recollée sur moi-même et j'ai vu cette énergie verdâtre disparaître totalement. Je sais pas où c'est parti. Non so, mi sono sentita spinta verso all'indietro e poi quando mi hai chiamato sono tornata completamente in me e questa energia un po' verde che si allontanava e Ok. scompare. E tu cosa vedi o cosa senti adesso, Julien? Et toi, Julien, que vois-tu et que ressens-tu? J'ai ressenti la moitié du cercle disparaître. Et oui. Ho sentito la metà del cerchio sparire, Mhm. Mais il est parti
comme ça, très vite. Et après, j'ai le sentiment d'avoir fait une bêtise, mais en même temps, je me sens mieux. È andato via in modo veloce così e mi sento meglio e allo stesso tempo mi sembra di aver fatto una fesseria. Mhm. Elia, lasciami con il gatto. Laisse-moi avec le chat, Elia. Chat. Oui. Che cosa è successo al numero 3? Qu'est-ce qui s'est passé au 3? Tout est parti. Tutto è andato via. E tu come stai? Et toi, comment tu vas? Moi, ça va, je veux juste manger quelque chose d'humide. Io sto bene, voglio solo mangiare qualcosa di umido. Ok, abbiamo questo finito, eh? On a bientôt fini. Adesso Julien ti preparerà la pappa. Et maintenant, Julien, il va ensuite te préparer la nourriture. Ok, lasciami con Julien. Elia. Laisse-moi avec Elia. Elia deconnect. Ok. Ouais, ok. Julien, la sensazione di avere fatto una fesseria potrebbe essere un gancio per ritornare nella stessa situazione. Julien, le sentiment d'avoir fait une bêtise, ça pourrait être quelque chose qui risque de t'amener dans la même situation. Butta via anche questa sensazione Jette aussi cette sensation. e sappi che tu sei libero di fare quello che vuoi, basta volerlo. Se tu vuoi ritornare a fare quello che hai fatto in passato, ci puoi tornare in qualsiasi momento, non hai bisogno di nessuna sensazione. Et sache que tu es libre de faire tout ce que tu veux, il suffit de le vouloir. Donc si tu veux retourner à faire ce que tu as fait peut-être dans le passé, tu pourras le faire sans même pas besoin de aucune sensation. Ok. Ok, adesso Julien vorrei che tu passassi le informazioni di questa sessione a Maria, perché così se lei sente che può fare una cosa del genere come hai fatto tu, io o il team siamo disponibili per lei. Et j'aimerais maintenant, Julien, que tu passes les informations à Maria, parce que si elle ressent que elle peut faire la même chose que tu as fait, moi ou la team, nous sommes disponibles pour elle. Ok. Ok, come vedi Maria? Comment vois-tu, Maria? Vabbè, non importa, dai, Peu importe, lasciala pure stare tranquilla. laisse-la tranquille. Adesso disconnetti da tutto e tutti, Maintenant, déconnecte de tout et de tous. e tu pure Elia. Et toi aussi, Elia. Adesso il corpo comincia a risvegliarsi, Maintenant, le corps commence à se réveiller. il corpo comincia a farsi sempre più leggero. Et le corps devient de plus en plus léger. Senti il corpo più leggero, Ressens le corps léger. senti il corpo riscaldarsi, Ressens le corps se réchauffer. senti il corpo farsi più forte Ressens le corps devenir plus fort. e la sensazione è stupenda C'est une sensation merveilleuse. e sei felice. Et tu es heureux, heureuse. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Sa come si sentono le fusa, eh? On ressent le ronronnement du chat. Quel Très bien. voyage? Che viaggio. Bene, facciamo veloce perché sennò il gatto si arrabbia, che ha fame. On va être rapide, autrement le chat il risque de s'énerver parce qu'il a faim. Oui, je sais exactement ce qu'elle veut. Sì, so esattamente cosa vuole. Va bene, Julien, vorresti che si pubblicasse la sessione? Aimerais-tu publier la session? Oui, bien sûr. Sì, certo. Ah, ok, perfetto. Senti già qualche differenza tra prima della sessione e adesso, appena finita? Tu ressens aussi une différence entre avant la session ou maintenant que tu as fini? Oui, bah, je sens évidemment beaucoup de choses. Après, c'est très très fort ce qui s'est passé. Donc, il me faut un peu de temps pour observer, digérer ce qui s'est passé. Sì, sento molte cose adesso e poi è molto forte quello che è appena successo, quindi mi servirà del tempo per digerire tutto quello, anche le informazioni e quello che è successo. Ok, ricorda che la collana è semplicemente una collana, eh? Rappelle-toi que le collier, c'est tout simplement un collier. Siamo noi che diamo il potere alle cose. C'est nous qu'on donne le pouvoir aux choses. Oui. Cioè, non la buttare perché è bella, eh?
Ne la jette pas parce qu'elle est belle. Oui. Ok, merci Julien, merci Merci Elia. Calogero. Merci Elia. Ilkka. Avec plaisir. Merci beaucoup. Aspetta, non te ne andare, chiudo la registrazione però non te ne andare. J'arrête l'enregistrement, mais ne pars pas, ne quitte pas. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Perché devi sapere che Elia parla telepaticamente con gli animali, no? J'en profite aujourd'hui qu'Elia est là parce que tu dois savoir qu'Elia parle télépathiquement avec les animaux. Quindi una curiosità, Elia, che differenza c'è, cosa senti tu quando canalizzi un gatto, quando canalizzi un cane o quando canalizzi un cavallo? Et donc, je te demande, Elia, quelle est la différence que tu ressens dans une canalisation d'un chien, d'un chat ou d'un cheval? O un serpente pure. Ou un serpent. Alors, en fait, ça dépend parce que moi, je travaille pas comme on fait là en hypnose. Moi, quand je travaille, c'est beaucoup plus fort et puissant que ce qu'on vient de faire là, en fait. È diverso perché quando lavoro non lavoro come si fa in ipnosi, ma è molto più forte e potente di come facciamo così noi in ipnosi. Mais en fait, dans les sensations physiques, enfin, tu vois, par exemple, une fois, j'ai communiqué effectivement avec un serpent, bah, t'as l'impression de plus avoir de bras et de sentir une peau hyper bizarre. Ou par exemple, avec un canard, t'as l'impression d'avoir un cou énorme. Enfin, tu le ressens vraiment, quoi. Però è molto forte anche fisicamente, se ad esempio con il serpente hai l'impressione di non avere più né braccia né gambe, di avere una pelle strana. E una volta ho canalizzato, ho comunicato con un'anatra e mi sembrava di avere un collo enorme. Et avec les chevaux, c'est surtout la connexion à la terre que tu ressens. C'est hyper intense. Tu ressens vraiment la sensation de la terre sous tes pieds. Enfin, je sais pas comment l'expliquer avec des vrais mots, mais c'est très intense. E con i cavalli è difficile da spiegare con delle parole, ma è sempre la connessione alla terra che è molto forte, la loro connessione è molto intensa. Mm? Bene, e adesso ti faccio l'ultima domanda così ti lascio in pace, Elia. Maintenant, je te pose la dernière question, que ça, après je te laisse tranquille. La differenza tra un animale carnivoro e un animale erbivoro. La différence entre un animal carnivore et un animal herbivore. Bah, ça va juste être dans la sensation physique de quand ils mangent que tu vas ressentir une différence, mais dans leur manière de fonctionner émotionnellement ou mentalement, tu ressens pas du tout de différence, quoi. C'est juste quand ils mangent, quand je ressens ce qu'ils mangent, ben, tu vois, typiquement, avec un loup, par exemple, tu sens vraiment la chair qui se déchire, et pourtant je suis végétarienne, j'aime pas ça, mais quand je suis en communication, j'adore le goût du sang, mais c'est parce que je suis à travers l'animal, quoi. Diciamo che la differenza la percepisco unicamente nel momento in cui mangiano, però a livello di sensazioni o le emozioni o quello che possono sentire non cambia. Ti faccio l'esempio di un lupo: se sono in comunicazione con un lupo che è carnivoro, nel momento in cui sono in comunicazione mi piace l'odore, il gusto del sangue e l'idea di strappare della carne viva, mentre io sono vegetariana. Mais en tout cas, les reptiles sont très différents de tous les autres animaux que j'ai pu rencontrer en connexion, parce que je trouve qu'ils sont très froids, genre très organisés, très cadrés, et ils se rapprochent beaucoup des canalisations que je fais en session. In ogni caso i rettili sono diversi da tutti gli altri animali con cui posso essere entrata in comunicazione, sono molto freddi e si avvicinano molto ai rettili che canalizziamo quando siamo in ipnosi. Senti, c'è una differenza tra un animale maschio e un animale femmina? Y a-t-il une différence entre un animal mâle ou une femelle? Non, ça dépend vraiment. Parce que là, tu vois, par exemple, cette semaine, je travaille avec une jument qui est hyper directe dans ses énergies, hyper pet sec. Et je suis avec un autre cheval qui est tout doux, très féminin dans son énergie, quoi. No, questo dipende perché questa settimana ad esempio lavoro con un cavallo femmina e che è molto dura, con un'energia molto diretta, e poi conosco anche dei cavalli maschi che sono molto docili e dolci. Mm-hmm. J'ai le temps, hein, si tu veux continuer à poser des questions, Se t'inquiète vuoi ho pas. il tempo, non ti preoccupare. No, è che sto facendo io dei paragoni con delle informazioni che ho io.
j'essaie de comparer avec des informations que j'ai. Non so se hai lavorato mai con un topo, però cosa senti o cosa pensi di sentire con un topo? Je sais pas si tu as déjà travaillé avec une souris, mais qu'est-ce que tu penses de ressentir ou qu'est-ce que tu as ressenti avec une souris? Alors, ça, c'est juste en direct. Quand mes chats ramènent des souris, c'est pour les encourager à sortir de leur cachette pour qu'on les sauve, en fait, que je me connecte à elles. Et tu ressens énormément le bruit. Genre, tous les bruits font extrêmement mal à la tête quand tu te connectes à elles. Mais j'ai pas fait de vraies connexions très longues parce que c'est juste dans l'urgence, quand il y a une souris chez moi, je lui demande de sortir, de venir me voir pour que je la prenne et que je la mette dehors, quoi. E quello l'ho fatto solamente in diretta quando i gatti ne portano una, allora devo comunicare per fare in modo di farli uscire dal nascondiglio e farli scappare. E mi accorgo che le dà molto fastidio il rumore. Ogni rumore che sentono si sentono spaventati, però non ho altri parametri. Te lo dico, te lo chiedo perché quando in una sessione con Angie abbiamo canalizzato un topo, non so cosa abbiamo fatto, mi ricordo esattamente, ricordo che il topo viveva costantemente nella paura. Je te demande parce qu'une fois on a fait une session avec Angie et à hasard il y avait une souris, on l'a canalisée et la souris était constamment dans la peur. Come se fossero. Alors ça m'étonne pas, mais après je pense que enfin ça dépend de la souris sur laquelle tu vas te brancher. Si c'est une souris qui est tranquille dans sa petite forêt, elle va être dans l'instinct, comme tout animal sauvage, mais je pense pas qu'elle soit branchée dans la peur, dans la terreur, comme quand elle est chez toi en train de se dire mais qu'est-ce que je fais là, quoi. È possibile, non mi stupisce, anche se mi viene da dire che comunque un topo che magari è nei boschi e quindi è tranquillo, può darsi che viva l'istante presente come tutti gli altri animali selvaggi, mentre un topo che è magari in casa o da qualche parte in mezzo agli umani ha paura perché non sa cosa ci fa magari da qualche parte. Ah, no, la sensazione era che proprio sono animali che vivono nella paura per una loro questione di eh, struttura stessa, no, dell'animale. Un topo sta sempre allerta, sta sempre sull'alto là chi va là, sempre scappando al minimo rumore, così come gli uccelli. E, niente, e praticamente vivono costantemente nel terrore, come se fossero condannati a vivere nella paura. Ce qui était sorti, c'était que les souris sont condamnées à vivre dans la peur, ou en tout cas d'être alertes et toujours attentifs à chaque mouvement, chaque bruit, Oui, tout ça, ce qui oui. se passe autour, un peu comme les oiseaux, et c'est ça qu'on avait remarqué. Ouais, ça sur le côté, bah, ce que j'appelle instinctif. Après, branché sur une peur extrêmement forte, ça, non. Ça, c'est pas trop possible. Questo sì, quello che io chiamo sistema istintuale, e poi di essere collegati a una paura molto forte, magari non lo vedo possibile. Parce que tu vois, j'ai des souris domestiques, j'ai des clients qui m'appellent pour des souris domestiques et elles sont mais hyper chill, quoi. E ho dei clienti che mi chiamano per dei topi domestici e sono completamente zen. Sì, perché per esempio, no? Sappiamo benissimo che gli uccelli scappano, è impossibile prendere un uccello, no? Parce que, par exemple, nous savons très bien que les oiseaux, ils s'échappent, et c'est impossible de n'attraper un. Però ti posso raccontare la storia di un uccellino che da piccolo è stato salvato da un essere umano, era ancora piccolo, non aveva neanche le piume, è stato salvato, insomma non so cosa fosse successo con i genitori, alla fine lo hanno imboccato, lo hanno curato, è vissuto in casa con questi esseri umani, lui è cresciuto e questo uccellino praticamente viveva con loro, si appoggiava sulle spalle, non volava, anzi il carattere dell'uccellino era l'opposto di quello che possiamo pensare, no? Era proprio uno stronzo. Parce que je peux te raconter une histoire de quelqu'un qui a trouvé un petit oiseau, je ne sais pas qu'est-ce qui lui était arrivé, mais donc ils l'ont nourri depuis qu'il était tout petit et donc il a vécu avec des personnes et il restait sur leur épaule et il avait son caractère, mais il avait aucune crainte des êtres humains et son caractère il était vraiment chiant.
Sì, sì. E faceva quello che voleva lui. Se lui voleva stare sulla spalla, stava sulla spalla. Per esempio, se la persona doveva andare a lavorare, lui non si staccava dalla spalla, se lo doveva portare in ufficio. Entrava in macchina, si guardava la strada, entrava in ufficio sempre con l'uccellino qua, poi gli passava di qua. Così. Il devait faire toujours ce qu'il voulait lui, et admettons que la personne avec laquelle il était il devait aller au travail, mais lui il avait pris la décision de rester sur son épaule, il était obligé de l'amener avec lui au travail parce qu'il refusait de se déplacer, même si c'était de l'épaule gauche à droite, c'était lui qui décidait. E poi ricordo che aveva una specie di nido, che era una specie di casettina col buco, no? Se lui non voleva uscire, lui si metteva con le zampette, una qua, una lì, no? Con la testa così, anche se tu prendevi lì, lo mettevi sotto sopra, lui non usciva, stava così ma non usciva. Et je me rappelle qu'il avait un tout petit nid et dès qu'il prenait la décision qu'il ne voulait pas sortir, il s'accrochait avec les petites pattes d'un côté et de l'autre. Tu pouvais tout faire, mais il sortait pas. Ah, mais ça m'étonne pas, il y en a plein qui ont leur caractère. Bah là, comme la minette de Julien qui a décidé qu'elle avait envie de sa nourriture humide. Sì, non mi stupisce, hanno il loro carattere, vedi come la gattina di Julien adesso ha deciso che vuole il cibo umido. Mhm. Et tu vois, mon chien, il a un caractère un peu comme ça. Il a décidé que le soir, il fallait qu'il se balade avec moi. Ben, il va rester comme ça, à pas bouger, tant que je viens pas. Et le pire, c'est qu'il m'appelle. Il me dit, Elia, au secours, viens me sortir. È un po' come il mio cane che se la sera non sono a casa si rifiuta di uscire senza di me, magari perché ha deciso che vuole uscire solo con me, quindi si punta, non si muove e il peggio è che mi chiama e io lo sento che e urla, Elia, vieni ad aiutarmi, aiuto, aiuto. Va Il bene. réclame. Bellissimo. Dovresti Et tu vois, provare. à Londres, c'était super chiant parce que j'ai vécu à Londres pendant 2 ans et parfois c'était mes colocataires qui le sortaient. Et puis moi, je faisais ma vie, quoi. Parfois, je me douchais et je l'entendais dans ma tête qui me disait j'ai besoin de toi. Et 2 secondes après, je regardais sur mon téléphone, mes colocs étaient en train de m'appeler pour me dire Elia, il veut plus marcher, faut que tu viennes le chercher. E mi ricordo che a Londra è stato complicato con lui e a volte mi capitava di lasciarlo con i vicini e mettiamo che fossi dentro la doccia prima di andare a prenderlo e sentivo il cane che mi diceva ho bisogno di te e subito guardavo nel telefono e i miei vicini mi stavano chiamando per dirmi che non riuscivano più a farlo muovere o a fare qualcosa con lui. Et il était pas du tout content que je commence à faire des sessions. Si vous regardez l'une des premières sessions avec Aurore, bah, il s'est mis devant la caméra pendant toute la session sur moi, quoi. E non era per niente contento quando ho iniziato a fare le sessioni. Se guardate le prime sessioni che ho fatto con Aurora si piazzava davanti alla camera come per disturbare la sessione. Ok, mi stanno chiamando. Aspetta, Sono en train de m'appeler. Ok, vi lascio. Je Grazie, merci. Merci. Merci a tu. Bonne Bye, soirée. ciao. Au Bonne revoir. soirée, Bonne soirée à ciao vous. ciao.